Bonjour chers managers en stage avec moi, managers en formation, participants ou managers coachés en clientèle avec moi ou managers qui veulent en savoir plus sur ma méthode de management sans être forcément coachés ou en formation avec moi. Alors je rappelle la méthode management que l'on a dit déjà dans une première vidéo. La vidéo qui était la vidéo 64 et 164 et 165. Donc je reprends un petit peu ce programme. Donc programme en 10 points. Vous avez donc premier point, manager avec le PDCA. Deuxième point, assurer l'organisation. Alors ça c'est dans tout plan. PDCA ça veut dire tout plan, to do, to check, to act. Donc dans tout plan, c'est-à-dire dans planifier, vous pouvez assurer l'organisation. Ensuite dans le to do du PDCA, c'est-à-dire faire, parce que vous êtes là pour faire et pas pour faire. Donc vous allez nourrir votre équipe, nourrir son équipe, vous allez accompagner vos collaborateurs, gérer les conflits et les difficultés, enrichir vos collaborateurs, mener des réunions et des entretiens. Tout ça c'est dans le to do. Ensuite dans le to check, c'est-à-dire le contraire, c'est pour to check ou pour contrôler. Vous allez évaluer le travail qui a été effectué, donc les résultats par rapport aux objectifs, si vous les avez bien définis dans le to plan. Notifier ensuite le projet, notifier les améliorations, ça c'est dans le A, c'est-à-dire PDCA to act, c'est-à-dire agir, réagir ou améliorer. Donc notifier les améliorations. Et en 10, dans le PDCA, à la fin du PDCA, terminer le projet par un bilan et une fête. Donc on verra tout ça, c'est très important de pouvoir utiliser cette technique, cette méthode qui va être facile à repérer. Ça vous sert de fil conducteur. Donc on va travailler maintenant, après que cet hélicoptère passe, donc on est au Salin, je suis sur le bord de la plage. Évidemment les hélicoptères qui viennent un peu protéger, sécuriser cette plage qui est merveilleuse. On est le 1er septembre, il fait beau, il fait encore beau. Et je suis au Salin, la plage des Salins que je vous montre là. Un petit tour, il y a du vent, alors c'est vrai qu'il y a un peu de vent, donc vous voyez et vous entendez sûrement le bruit du vent. Donc voilà, donc c'est très intéressant. Il y a un peu de monde, évidemment les gens vont travailler puisque l'école est ouverte, etc. Alors nous allons travailler sur la partie assurer l'organisation. Donc c'est la vidéo là, cœur de sonde 166, et nous allons travailler sur cette partie tout plan, planifier. Alors planifier, il n'y a pas que planifier, il y a aussi faire des tableaux, comme je le disais dans la première vidéo. Donc chaque vidéo est divisée en deux parties. La partie réflexion, que je vous montre là, la partie réflexion, et une partie qui est la partie étude de cas. Donc la partie réflexion, pourquoi une partie réflexion? C'est pour que vous puissiez aller chercher sur internet, dans mes supports de cours et dans mes vidéos, chercher des données, des informations, des solutions à mes questions. Bien sûr, pendant le cours et pendant les coachings, je vous donnerai quelques réponses. Bon, en coaching, normalement, c'est à vous de trouver les solutions. Je vous donnerai des pistes. Donc là, je vous donne des pistes, voilà. Et au niveau des études de cas, on va travailler sur un cas, le cas que je vous ai présenté dans la vidéo précédente, qui est la vidéo 165. Et donc, on va reprendre l'étude de cas tout le long de ma méthode management. Alors l'étude de cas, l'intérêt c'est de pouvoir faire des jeux de rôle, alors avec ou sans moi. Si c'est par Zoom et que vous êtes tout seul, ce sera avec moi. Si c'est en présentiel ou par Zoom avec plusieurs personnes, vous le ferez avec d'autres collaborateurs. Vous jouerez des rôles de manager et de collaborateur. Voilà. Alors réflexion, première réflexion. On va réfléchir sur quelle est la différence entre objectif stratégique et objectif opérationnel. Bon, quelques pistes quand même déjà.
penser à moyen terme, court terme et long terme. Qu'est-ce qui est du moyen terme, du court terme et du long terme? Quand vous allez planifier quelque chose, vous allez planifier d'abord en stratégique, hein, donc la stratégie de l'entreprise, donc vos objectifs à vous, de votre service. Bon, BioSwan, vous êtes responsable de BioSwan, sauf si si vous avez un patron au-dessus de BioSwan, si BioSwan fait partie d'un groupe, forcément, vous allez vous insérer dans la stratégie du groupe. Hein, d'accord? Voilà. Mais si vous êtes tout seul, BioSwan, manager BioSwan, et que c'est vous qui êtes le gérant, le patron de ce magasin, eh bien, les objectifs stratégiques épousent les objectifs opérationnels et inversement. Ensuite, deuxième question, quelles ressources peut-on affecter à ses collaborateurs? Alors je rappelle quelques indices. Vous avez des ressources matérielles, financières, documentaires, humaines, des méthodes, des ressources de temps. Même si le temps n'est pas une ressource, on peut l'utiliser comme une ressource de temps. Bon, vous verrez ça sur internet, dans mes supports de cours, donc je vous invite à aller faire des recherches. Ça vous apprend à être actif et pas passif, hein, parce que malheureusement on est dans une époque où on est un peu trop passif, ce qui empêche d'être créatif et d'être imaginatif. Autre question, qu'est-ce que c'est que le diagramme de Gantt? Alors je rappelle que c'est la planification, vous êtes dans tout plan, dans le PDCA, et vous allez planifier vos collaborateurs avec leurs ressources et dans le temps, hein, puisque c'est de la planification, donc il y a une notion de temps, de période, une notion de ressources et une notion de personnes. Je voulais dire aussi qu'il y avait un autre logiciel qui s'appelle le PERT, hein, notre type de gestion du temps, notre gestion de planification, mais le PERT c'est pour les gros projets, donc on ne va pas en parler là parce que c'est pour les gros projets dans les grands groupes du CAC 40 ou des grands groupes, des grosses PME. Vous avez des gros projets, à ce moment-là on utilise le PERT. Donc le PERT a comme origine la planification du débarquement de Normandie pendant la Deuxième Guerre mondiale. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, c'était un gros projet logistique, donc c'est pour ça qu'on utilisait un immense PERT. Ça vient de l'armée. Alors, le Gantt, on en parlera évidemment pendant la formation. Vous pouvez déjà faire des recherches sur le Gantt. Alors, le Gantt, G-A-N-T-T, il y a 2 T. Autre concept à aller faire des recherches, c'est l'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle, c'est une méthode de communication. C'est plutôt dans le to-do, comment communiquer avec son équipe. To-do, c'est d'ailleurs faire, donc c'est comment communiquer avec son équipe. Mais je le mets dans le tout plan, vous allez le concevoir dans le tout plan, dans le PDCA tout plan, parce que il est important d'abord de pouvoir concevoir, de connaître les concepts de l'analyse transactionnelle. Donc évidemment, j'ai un support de cours là-dessus et des vidéos là-dessus, et vous allez faire des recherches de cette technique, de ces concepts, et vous allez pouvoir vous enrichir de tous ces éléments qui vont vous faciliter la vie en communication. Voilà pour ce qui est de la réflexion. Maintenant, on va voir la partie étude de cas. Alors je rappelle que c'est l'étude de cas de BioSwan. Alors BioSwan, c'est quoi? C'est un magasin bio avec des produits bio. Donc je rappelle que dans BioSwan, il y a du personnel. Vous êtes le manager de BioSwan. Donc vous êtes à Vincennes. Donc vous êtes au 10 avenue de Paris, à Vincennes, 94 300. Alors en fait, en vérité, c'est pas un magasin bio, c'est un restaurant où je vais souvent faire mes coachings là-bas ou mes ateliers. Donc le patron est vietnamien et comme moi je suis d'origine vietnamienne, je m'entends bien avec lui. Donc vous parlez de Swan, vous serez bien reçu. Donc on va prendre cet endroit qui se trouve donc à Vincennes et
vous avez une équipe que vous allez sélectionner. Vous avez donc un adjoint qui s'appelle Nicolas. Hein. Nicolas, c'est votre adjoint, vous l'avez sélectionné. Vous avez 3 caissières. Marie qui est la responsable des 3 caissières, Véronique et Yvette. Vous avez des ELS. Alors les ELS, ça veut dire employés libre-service. Vous avez Georges qui est le responsable des ELS. Il est aussi le responsable de son rayon à lui, liquide. Pierre qui est responsable de l'hygiène. Donc l'hygiène, c'est évidemment, vous savez ce que c'est, les brosses à dents, les papiers toilettes, sopalin, etc. Alors Pierre, c'est un ancien informaticien qui a été sélectionné par vous. Romuald, qui est au rayon épicerie, boîte de conserve, etc. Samuel, qui est aux produits frais. Et Philippe, qui est aux fruits et légumes. Ensuite, vous avez 2 réceptionnaires marchandises, qui sont Claude et Sébastien. Voilà. Alors, maintenant que vous connaissez votre équipe, un petit peu, enfin les noms déjà, après on verra leur profil plus tard dans d'autres vidéos, vous allez pouvoir faire 2 exercices. Premier exercice, étudier l'environnement de BioSwan, hein. Savoir quels sont les clients qui sont chez vos concurrents et que vous allez vous rechercher, quelle est votre étude de marché, quel est votre segment de marché. Vous allez aussi voir les concurrents qui se trouvent à Vincennes, parce qu'à Vincennes, il y a beaucoup de magasins bio, vu que Vincennes, c'est un lieu BCBG où les gens achètent bio, beaucoup de bio, donc c'est intéressant de se mettre à Vincennes, mais attention aux concurrents, voir l'emplacement, où c'est que vous, autour de ce qu'il y a beaucoup de concurrents ou pas, et les produits bio que vous allez acheter, hein, quels sont les fournisseurs de produits là-bas. Ça va vous faire un petit travail d'analyse, hein, ça vous apprend à analyser, parce que tout manager doit apprendre à analyser, et ensuite faire une synthèse, hein, par un petit rapport que vous allez me présenter à la séance suivante. Hein. Donc un petit rapport sous Word ou sous PowerPoint, ce que vous voulez, si vous avez le temps, et de m'en parler. Ça vous apprend à être méthodique, parce que si vous n'avez pas de méthode, ça va être embêtant. Ensuite, alors ça c'était un exercice managé avec le PDCA, mais moi ce que je vous demande, surtout dans cette fiche, c'est l'étude de cas de chercher, de faire l'organigramme des tâches des caissières et des réceptionnaires. Donc, voir qu'est-ce que c'est qu'un organigramme de tâches. Bon, c'est facile, hein, c'est comme l'organigramme fonctionnel, mais cette fois avec des tâches à la place des personnes. Voir la liste des tâches sur Internet, comment ça se présente, un organigramme de tâches, et il y a plein d'exemples, hein, sur Internet. Vous allez dans Images, avec le mot-clé organigramme de tâches, vous allez voir plein de choses. Deuxième exercice, réaliser le TRT. Justement, le TRT, c'est le tableau de répartition des tâches. Là, c'est pas un organigramme, c'est un tableau. Dans ce tableau, vous mettrez des personnes en colonne et les tâches, ou l'inverse, des tâches en ligne et des personnes en colonne. Hein, voilà, c'est à vous de voir. Ça s'appelle le TRT, le tableau de répartition des tâches. Voilà. Vous faites ça pour les caissières, parce que vous n'allez pas faire ça pour tout le monde, sinon ça va prendre du temps. Donc vous allez rechercher sur Internet quelles sont les tâches des caissières, qu'est-ce que fait une caissière, comme qu'est-ce que fait un réceptionniste. Il y a une fiche des caissières, donc vous saurez ce que font les caissières, hein, les fiches Unicept, il y a plein de fiches. Vous pouvez rechercher ça sur Internet. Troisième exercice, faire un Gantt. Hein. Le Gantt, justement, le fameux Gantt de planification, mais que pour les réceptionnaires de marchandises. Vous faites ça sur le mois ou sur la semaine, c'est à vous de voir. Vous allez prendre semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, hein, si vous faites au mois, et sinon si c'est à la semaine, vous faites jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, voire le samedi, jour 6. Si vous ne travaillez pas le dimanche à Vincennes, des fois il y en a qui travaillent le dimanche et pas le lundi, c'est à vous de voir. Hein. Essayez de vous informer à ce sujet.
Donc, 3 exercices, l'organigramme de tâches, le TRT, tableau de répartition de tâches, et le Gantt, le TRT pour les caissières et le Gantt pour les réceptionnaires de marchandises. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne matinée si c'est le matin pour vous, une bonne après-midi si c'est l'après-midi pour vous, et une bonne soirée si c'est le soir pour vous. C'était Swan Louis Truand, Cœur de Swan 166, assurer l'organisation, et la prochaine vidéo sera sur nourrir son équipe. Voilà, je vous montre, et ce sera la vidéo Cœur de Swan 167. Merci de m'avoir écouté, merci de travailler ces exercices, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.